Les 5 premiers matchs du Real Madrid, c'est 5 victoires ou rien. Le Real Madrid n'a pas le droit à l'erreur sur ces 5 premiers matchs. On va voir ça tout de suite. Il commence tout de suite les gars avec Osasuna à domicile. Donc ce sera mardi. Le Real Madrid ne peut pas se permettre pour son match d'entame de saison face à Osasuna à domicile de perdre des points. C'est 3 points ou rien. Ensuite, il se déplace les gars sur le terrain de Oviedo qui est un promu. Le Real Madrid se doit d'aller là-bas en patron, en grand club et de prendre les 3 points. Il n'y a pas le choix. Ensuite, match intéressant, le Real Madrid reçoit Mallorca. On a vu Mallorca face au FC Barcelone hier. Peut-être que même Muriqi sera suspendu pour ce match parce qu'il a pris un carton rouge face au FC Barcelone pour avoir mis un pied dans la tête à Joan Garcia. Donc s'il prend 2 matchs de suspension, il sera potentiellement suspendu pour ce match-là. Et le Real Madrid, à domicile, tout simplement, ils doivent gagner les gars. Il n'y a pas question. Le match le plus difficile pour moi, ça va être le déplacement à la Real Sociedad. On sait que c'est un déplacement compliqué, que la Sociedad, quand ils veulent jouer, ils savent jouer au football. C'est pas forcément contre tous les clubs. On a vu là contre Valence, ils ont fait match nul. Mais quand c'est le Real ou le Barça en face, ils savent élever leur niveau. À voir. Quand je dis à voir, c'est le Real doit partir avec les 3 points, mais ça va être un match peut-être le plus difficile des 5. Et pour finir, les gars, l'Espagnol-Barcelone, à domicile, le Real ne rigole pas, ils prennent les 3 points. Et moi, ce que je veux sur ces 5 matchs, au-delà de tous les points, c'est de voir une manière de jouer, de voir quelque chose de constructif et de cohérent. Parce que c'est là, hein, si tu perds des points ici, tu vas déjà lâcher la pression sur les autres. Ça va montrer des failles et tu vas montrer que tu vas peut-être pas être concurrentiel toute la saison. C'est là, il faut prendre tous les points. Sur 5 matchs, 5 x 3, 15 points. Tout simplement, tu mets la pression à tout le monde. Les gars, il y a un joueur, je vais vous en parler encore, vous allez me dire j'ai un problème avec lui. Là, il y a des joueurs qui viennent, Fouameni de façon stylée avec son chauffeur, Militao stylé avec son chauffeur. Et là, regardez sa conduite, les gars. Rudiger, c'est trop. Même dans sa conduite, il est possédé. Il est fou ce mec. Il n'est pas seul dans sa tête, c'est trop. Et j'ai vu, lui là, faut pas le croiser dans un rond-point. Il est trop fou. Regarde, t'es mal à la pause. Bref, c'était la petite introduction, les gars. On va enchaîner avec l'actu. Pour commencer, les gars, notre ancien crack de la Castilla, Kéma Andrés, a fait une passe décisive contre le Bayern Munich en finale. Donc pour ceux qui ne savaient pas, Kéma Andrés, il a quitté le Real Madrid Castilla et il a signé du côté de Stuttgart. Franchement, les gars, quand je le vois comme ça, il me fait penser à Rodri. Juste dans la posture, après, voilà. Je parle pas footballistiquement parlant. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que ce joueur-là, je l'aimais beaucoup. J'aurais trop voulu le voir avec l'équipe première, mais c'est pas grave qu'il poursuive sa formation du côté de Stuttgart. Et après, on peut le récupérer s'il y a moyen en vrai. En plus, je crois qu'il va jouer avec Stiller, donc on verra bien. On ne sait jamais, peut-être qu'un jour je reviendrai au Real Madrid. Ce sont les mots d'une autre pépite de la Castilla, Nico Paz. En vrai, pareil les gars, vous savez à quel point ce mec-là aussi, j'avais fait la propagande. Mais les gars, j'y crois encore. Pour moi, je pense qu'un jour il reviendra au Real Madrid. Soit Nico Paz, soit Kéma Andrés, il y en a un qui va revenir un jour, ça c'est sûr. Le Real Madrid ne prévoit pas de prolonger David Alaba et Antonio Rudiger, dont les contrats expirent à la fin de la saison. Le club est ravi du retour de Militao et le Brésilien est en pole position pour débuter aux côtés des Innocents cette saison. Et ça, c'est l'une des meilleures décisions qu'on n'ait pas prises depuis un moment. Et c'est trop. Alaba, surtout Alaba, lui là, c'est le mannequin, le remplaçant le mieux payé du monde. C'est trop. Donc même s'il veut rester cette saison, c'est pas grave. Tant qu'on s'en débarrasse l'été prochain, ça me va. Rudiger, lui, on verra bien, après on verra. Ensuite, les gars, nous avons les 5 premiers matchs du Real Madrid dans ce début de Liga. Franchement, quand je regarde les matchs, les gars, on doit les gagner. On doit tous les gagner, les gars. Pas de match nul, pas de défaite. On doit tous les prendre, en vrai. Comme ça, on arrive bien, psychologiquement et bien armé pour le Classico, les gars, en octobre. Et pour finir, les gars, je vais vous laisser sur quelques images des entraînements de ce matin. On a Franco Mastantuono, les gars, toujours en pétard. Trent Alexander-Arnold, en pétard aussi. Le membre du staff, ah merde. Pardon, à chaque fois, je me trompe. Dani Carvajal, en pétard. Alvaro Carreras, en pétard aussi. Kylian Mbappé-Lotin, bien affûté. Pétardinho. Vinicius Junior, en pétard aussi. Il a enlevé la teinte blonde, les gars. Il l'a enlevé. Donc là, normalement, c'est la coupe de la Liga. Donc, en vrai, bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour nous. Rodrigo a liké un post de Erling Haaland. Et comment vous dire que il a raison. Il a clairement raison. Hier, Manchester City a explosé Wolverhampton 4-0, les gars, avec un doublé d'Haaland, un but de Reinders et un but de Cherki. Et comment vous dire que la fête était au rendez-vous? Tijani Reinders qui fait un match de fou malade. Ryan Cherki qui rentre numéro 10, trop de flow. Lui aussi, il participe à la fête en mettant son but. Et t'as Erling Haaland en tant que patron dans cette nouvelle génération, dans cette nouvelle équipe de Manchester City. Ce nouveau souffle porté par Haaland. Rodrigo, t'attends quoi? Ils sont tous en train de s'amuser là-bas sans toi. T'attends quoi? Va, mon frère, va. Moi, en tant que supporter madrilène, je te dis va. Parce qu'à Madrid, j'ai trop entendu. Oh, t'es une fraude. Oh, t'es irrégulier. Oh, t'es ceci, t'es cela. Va leur répondre. Va leur répondre. Ils n'attendent que toi, mon frère. Va faire du sale. Et quand tu seras là-bas, là, ils vont comprendre. Là, ils vont réaliser.
Va, mon frère. Regarde en plus, le maillot te va si bien. Te va si bien, regarde, ça met en valeur ton temps. Va t'amuser, Rodrigo. En tout cas, cette année, le Real Madrid, on est gâté en matière d'ailier droit. Ce qui a été un problème tout au long des saisons au Real Madrid. Cette année, nous pouvons compter bien sûr sur Franco Mastatunu, Rodrigo et Brahim. Et aussi Arda Güler qui peut être une option. Mais Xabi Alonso préfère le faire jouer au milieu du terrain. C'est pour vous dire quoi? C'est que les quatre là, au niveau des ailiers droits, c'est redistribué. Donc chacun va se battre. C'est-à-dire les trois, Franco Mastatunu, Rodrigo et Brahim, ils devront se battre pour gagner leur place. Et franchement, que le meilleur gagne. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Que le meilleur gagne. Si tu n'es pas bon, tu es sur le banc. Si tu es bon, tu es sur le terrain. C'est ça qu'il faut. La méritocratie. Pas de problème de je suis un ancien, j'ai gagné la Ligue des Champions. Pas de cela. On se base uniquement sur ce que tu apportes sur le terrain. Les gars, vous pensez que c'est qui va finir titulaire entre ces trois-là? Moi, je veux parier sur un. Je parie sur Franco Mastatunu. Toi, tu paries sur qui? Dis-le moi en commentaire, surtout les gars. N'oubliez pas de partager et de republier cette vidéo. Xabi Alonso a pris une décision et a nommé 4 joueurs qui ont la possibilité de jouer en tant qu'ailier droit du côté du Real Madrid. Alors depuis quelques saisons, maintenant on voit très régulièrement Rodrigo être utilisé en tant qu'ailier droit. Parfois aussi on a l'utilisation de l'international marocain Brahim Diaz. Eh bien on ajoute 2 nouvelles possibilités du côté du Real cette saison. En effet, selon les compos évidemment de Xabi Alonso, selon les systèmes qu'il utilisera, voici donc les 4 options que le Real pourra utiliser sur le poste d'ailier droit. On a Rodrigo que l'on vient d'évoquer, on a aussi Brahim Diaz, mais pas uniquement ces 2 joueurs puisque selon les choix de Xabi Alonso, Arda Güler aussi pourrait pourquoi pas jouer du côté droit, même si on a vu que Arda quand même sous Xabi Alonso était quand même plus utilisé au milieu de terrain. Et on n'oublie pas la nouvelle recrue qui vient d'Argentine, Franco Mastantuono, qui lui aussi pourrait potentiellement jouer à droite, c'est même lui qui l'a dit, même si normalement son arrivée est prévue pour jouer au milieu de terrain. De toute façon les amis, dans 48 heures, premier match du Real et on aura la première compo d'équipe. Les actus mercato du dimanche 17 août, c'est parti. On commence tout d'abord avec le journal Marca, donc un journal espagnol. Eux, ils disent en gros que le Real Madrid envisagera un échange avec Arsenal pour Rodrigo et Saliba. Donc Saliba du côté du Real et Rodrigo du côté d'Arsenal. On va parler cette fois-ci de Eze, genre très sous-côté les gars, il joue à Crystal Palace, il va certainement partir et Tottenham est sur le point de conclure un accord avec Crystal Palace pour Eze pour 55 millions de livres sterling, ce qui fait à peu près plus de 65 millions d'euros. Donc voilà, ça pourrait se faire là dans les prochaines heures. On va parler cette fois-ci de Newcastle qui cherche toujours le remplaçant d'Alexander Isak. S'il venait à partir de Isak, il faut déjà trouver ce remplaçant avant de lui donner une bonne sortie. Et Newcastle en apprend aujourd'hui qui cible tout simplement Gonzalo Ramos, l'attaquant parisien. Et toujours du côté du PSG, on apprend également que Kangini, les gars, pourrait bien partir, les gars, parce que pas mal d'équipes intéressées, Arsenal, Manchester United et Naples, surveillent tous la situation du Sud-Coréen. Concernant Arnaud Kalimundo, donc attaquant du Stade Rennais, il va bien partir et débarquer en première ligue du côté de Nottingham Forest, un prix du transfert 31,5 millions d'euros. Et on finit aujourd'hui avec Kevin Trapp, le gardien allemand de Francfort. Il devrait revenir en France du côté de Paris, pas au PSG où il a pu jouer dans le passé, mais au Paris FC. Donc accord total trouvé entre Francfort et le Paris FC pour le gardien de 35 ans, prix du transfert 1 million d'euros. Donc vous allez le laisser faire. Rodrigo et Haaland préparent clairement quelque chose ensemble. Des grandes vidéos avec des effets jamais vus, comme s'il allait faire quelque chose d'incroyable. Il n'a jamais été autant actif sur le compte de Haaland que depuis que les rumeurs sont apparues. Et bizarrement, Haaland vice-versa est absolument sur tous les postes des joueurs qui sont actuellement ciblés par City. Ils savent bien évidemment ce qu'ils font, ça va forcément faire parler et c'est pas loupé. Mais en attendant, j'ai surtout énormément peur de ce que ces deux-là nous préparent si jamais ce transfert se déroule. Vous avez vu hier, avec Cherki, etc., tout ce que ça vaut Manchester City avec Reinders au milieu de terrain. Et donc là, vous me dites que vous allez mettre l'un des joueurs avec l'un des plus gros potentiels dans le football actuellement là sur le côté gauche, au service de ce mec, au service de Haaland. Les gars, arrêtez ce qu'il faut s'il vous plaît. Mais Madeleine, voici quelques images du prodige argentin Franco Mastantuono à l'entraînement, les amis, avec le groupe. Les gars, ce petit-là, il est arrivé, premier entraînement, il a mis tout le monde d'accord. Les gens, ils avaient l'impression que lui, ça faisait des années qu'il travaillait avec les autres au Real, les amis. C'est pas quelqu'un qui vient d'arriver, c'est pas possible. Mais tout ça, c'est l'intelligence, les amis. Les contrôles, les passes, prise d'information, les déplacements. Ce petit-là, il connaît le football. Ce petit-là, il connaît le football. Il n'est pas venu ici pour blaguer. Encore une fois, il n'est pas venu pour s'asseoir sur le banc. Oh, oui, on va aller doucement.
Il faut laisser du temps. On va pas s'enflammer, ok? Il faut laisser du temps. Mais t'as l'impression que lui, c'est différent des autres. Je sais pas pourquoi. Moi, en tout cas, j'ai cette impression-là. Mais déjà, son âge, 18 ans. Ah, petit, on va vérifier ça. Toi, t'as pas 18 ans. C'est pas possible. La maturité que tu dégages, tu peux pas avoir 18 ans. C'est trop. C'est trop. En tout cas, le premier match, c'est le mardi 19, les amis. Alonso, il va le convoquer, ça c'est sûr et certain. Il aura du temps de jeu. Pour moi, il va rentrer en deuxième mi-temps. Il va rentrer. Alonso, il n'a pas appelé pour venir le mettre sur le banc. Non, ça c'est impossible. Le petit, on a envie de le voir. Moi, le premier match là, on a envie de voir le petit sur le terrain. Eh Alonso, mets le petit s'il te plaît. C'est pas 5 minutes. Non, ça c'est pas assez. Minimum 30 minutes. À la 60e, le petit là, il doit rentrer devant tout le monde. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est officiel du côté du Real Madrid, donc la pépite au milieu de terrain, Thiago Pitarch a prolongé officiellement son contrat du côté du Real Madrid. On a pu le voir jouer quelques minutes lors des derniers matchs amicaux. Et à noter que ce jeune joueur, les gars, Thiago Pitarch, devrait être dans le groupe pour la première rencontre après-demain contre Osasuna. On va parler cette fois-ci de Konaté et Xabi Alonso soutient l'idée de signer le défenseur de Liverpool. Donc Liverpool prend le risque de le perdre gratuitement en 2026. Donc le Real pourrait faire une Alexander-Arnold avec Konaté et le signer libre. Donc seule une grosse offre pourrait déclencher un transfert ce mois-ci. Donc voilà, si ce n'est pas sur cette année 2025, ça sera l'année prochaine 2026, mais gratuitement. Des nouvelles également concernant deux défenseurs centraux du côté du Real Madrid, David Alaba et Rudiger. On apprend aujourd'hui, d'après le journal AS, que le Real Madrid ne prévoit pas de prolonger les contrats de Rudiger et David Alaba. Donc Alaba, il en fait le contrat dans un an. Rudiger, je ne sais pas trop. Donc voilà, c'est deux joueurs qui pourraient quitter très prochainement le club. Et on finit les gars par rapport au poste d'ailier droit pour la nouvelle saison. Donc les ailiers droits du Real Madrid cette saison, donc Franco Mastantuono, Rodrigo, Brahim Diaz. Arda Güler est une option si besoin, mais si Xabi Alonso est déterminé, il le fera jouer au poste de milieu de terrain. Donc en gros, ça sera ces trois joueurs-là qui joueront ailier droit. C'était déjà un petit papier, c'est maintenant officiel. Thiago Pitarch a renouvelé avec le Real Madrid. D'après plusieurs infos sorties, on a appris que le gamin était l'un des jeunes de la Castilla qui était le plus considéré pour jouer avec l'équipe première, lui et le crack José Martinez. Il ne sera normalement pas dans le groupe demain de la Castilla pour jouer en amical parce qu'il devrait faire partie du groupe pour jouer contre Osasuna. Hâte de voir encore une fois son utilisation avec Xabi Alonso, s'il aura du temps de jeu ou pas. N'hésitez pas à donner vos avis, likez, partagez et vous abonner à la Madrid Damas.